lettre dans les lettres d'Apocalypse, enfin les lettres de Jésus envers les églises qui se trouvent donc en Turquie, donc rédigées par Jean mais inspirées par Jésus. J'avoue que moi, quand je lis les lettres, je me les suis relues quelques fois pour bien me rebaigner dedans en préparant cette étude. Et j'avais un peu l'impression de lire des bulletins scolaires, en fait. Alors, le micro, il fait beaucoup d'écho, je sais pas si. Ouais. Et ouais, donc un bulletin scolaire, parce qu'au final, toutes les églises reçoivent leur propre bulletin. Et ils la lisent, ils la découvrent, ils ouvrent l'enveloppe et ils font qu'est-ce qu'il a dit de bien sur nous, Jésus. Et puis il y en a qui se prennent des sacrés gifles, il y a des sacrés baffes, et il y en a qui se prennent un bulletin scolaire du parfait élève où on dit vraiment bravo, c'est super ce que tu as fait, continue comme ça. Et là on va parler de l'église de Philadelphie qui a justement reçu cette lettre de bon élève de la part de Jésus. Et on va lire ça ensemble. Et regardez un petit peu ce que Jésus voulait leur dire dans cette lettre, parce que c'est pas juste de leur dire bravo, vous faites bien et continuez comme ça, c'est qu'est-ce qu'il a mis en avant dans cette lettre. Donc je vous propose de le lire ensemble. Donc on est dans Apocalypse 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, Seigneur, je veux juste prier pour ce moment ensemble et je prie vraiment que tu nous révèles ta parole, tu nous révèles des choses, que tu m'utilises, Seigneur, à parler à l'Église LDN aujourd'hui, Seigneur, et vraiment que ton nom soit glorifié et sanctifié. Amen. Donc, un peu de contexte à chaque fois. Donc, on a Jean qui est sur l'île de Patmos, en train d'écrire, donc il est à l'ouest de la Turquie. Donc la ville de Philadelphie est donc en Turquie. Le nom Philadelphie, en fait, c'est un nom qui veut dire celui qui aime son frère. C'était un nom qui a été donné par Eumène, par amour pour son frère, en fait. C'était vraiment en vertu de la loyauté que son frère lui avait montrée, sa bienveillance qu'il lui avait montrée. Et donc, c'est une ville, en fait, on pourrait dire, qui déjà, rien que par son nom, démarre avec un fondement de loyauté, un fondement d'honneur. Après, d'un point de vue géographique, de ce que j'ai pu voir, c'est un peu comme l'Ouest lyonnais. Donc, moi, j'habite dans l'Ouest lyonnais, j'aime bien, on a les vignes, on a les collines, etc. Et ben, c'était un peu pareil pour Philadelphie. Et notamment, la divinité locale, et c'est assez similaire dans l'Ouest lyonnais, c'était le dieu du vin. C'était Dionysos, donc dieu du vin et de la démesure. Donc peut-être qu'ils avaient un Beaujolais nouveau ou équivalent là-bas. Pardon. Mais en fait, dans tout ça, donc il y avait ce magnifique paysage, une ville de symboles de loyauté, symboles d'honneur. Mais ils avaient un gros problème, c'était l'aspect sismique. En fait, ils avaient une grosse activité sismique au niveau de la ville de Philadelphie, et rien qu'en l'an 17, la ville avait été entièrement détruite par un séisme. Et c'est des séismes qui étaient assez récurrents. Donc il faut imaginer que pour eux, c'était quelque chose qu'ils avaient l'habitude d'avoir des secousses et toujours un peu cette peur au fond d'eux de qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci. Donc c'est juste pour vous mettre un peu dans l'état d'esprit des gens de Philadelphie. Et une petite dernière chose, c'est qu'il y avait quand même... Je pense que l'église de Philadelphie, c'était quand même des guerriers de la foi. Et on retrouve en fait dans le martyre de Polycarpe, un texte qui mentionne que 11 frères de Philadelphie ont souffert le martyre à Smyrne avec Polycarpe, au milieu du IIe siècle.
Donc voilà, c'était quand même des chrétiens qui étaient prêts à aller vivre le martyre. Bon, on a posé le contexte, on a parlé de la géographie, on a parlé de l'histoire, on a parlé des personnes. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le texte. Donc maintenant, on va faire une analyse vraiment du texte au fur et à mesure de la lecture. Donc, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors quand j'ai lu ça, je me dis, waouh, Jésus, il est en train de poser son identité. Il est en train de rappeler, je suis Jésus, et je vais vous rappeler qui je suis. Je suis le saint, la sainteté. Je suis saint. C'est un attribut de Dieu, donc il est en train de rappeler, je suis Dieu, je suis saint. Le véritable, donc le véritable, parfois c'est traduit par la vérité, notamment dans les autres, dans la langue anglaise où je lis aussi la Bible. Et donc c'est vraiment de nouveau, je suis le vrai Dieu, je suis la vérité. C'est pas juste ce que je vous dis est la vérité, c'est je suis la vérité. Il est la clé de David. Donc la clé de David, là, il est en train de faire appel à des prophéties dans Ésaïe, notamment dans Ésaïe 22, où il dit « En ce jour-là, j'appellerai mon serveur Eliakim, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. » Mais on retrouve aussi dans Luc 1, 32, « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. » Donc là, on a des rappels de partout dans la parole que Jésus est descendant de David et que Jésus devait avoir les clés du royaume. Et celui qui ouvre et qui ferme les portes, et ça je pense que c'est l'un des messages les plus merveilleux dans ce texte, c'est que Jésus est tout puissant. Si lui dit ouvre, personne ne peut l'empêcher. Si lui dit ferme, personne ne peut l'empêcher. On parle à un Dieu qui est tout puissant. Et là il dit je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Donc là-dedans, la première chose qu'il dit, je connais tes œuvres. C'est sympa ça. Ça veut dire que toutes les fois où vous avez fait des choses que personne n'a vues, toutes les fois où vous avez fait des choses où personne vous a dit merci, eh bien ça, Jésus, il l'a vu. Il sait ce que vous avez fait. Mais en même temps, Jésus, c'est vos œuvres. Ça veut dire que les fois où vous n'avez pas fait grand-chose, les fois où vous avez peut-être mal fait en vous disant, bon, il n'y a personne qui regarde, hein. On m'a dit d'essuyer les chaises, j'ai fait une rangée sur 2, c'était plus rapide. Et en fait, c'est aussi un petit rappel. Jésus dit, je vois tes œuvres. Et notamment, en plus, quand Jésus dit, je vois tes œuvres, je pense qu'il n'est pas juste en train de dire, c'est à la série, pendant la télé-réalité Love Story, ou un équivalent, où il dit, j'ai des caméras de partout et je vois ce que tu fais. C'est aussi, je vois ton cœur dans ce que tu fais. Et souvent, il ne faut pas oublier qu'il y a le service, mais il y a aussi le service dans l'état du cœur, qui est, si je fais quelque chose mais que j'ai pas envie de le faire, on n'a pas la même récompense que si on fait quelque chose et qu'on est dans une attitude de service et on dit je veux servir ça, je veux servir l'Église, je veux servir des gens. Donc faut pas oublier, voilà, c'est un avantage, c'est un bonus de dire ouais Seigneur il voit tout, et puis aussi c'est un rappel de faire attention. Et il dit tu es une Église qui a peu de puissance. Peu de puissance. Est-ce que ça vous plairait si je disais de vous, vous êtes super, mais vous avez peu de puissance? Allez à une salle de muscu et dedans, toi, tu as peu de puissance. Je pense pas qu'ils vont être encouragés en se disant « Yes, c'est ce que j'ai envie d'entendre ». Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que dans les 7 lettres aux églises, il y a 2 églises auxquelles Jésus a écrit des lettres où il n'y a aucun encouragement. Il n'y a pas une seule chose qui leur dit « ça, super ». Bon, par contre, on va parler de ça maintenant. C'est le bulletin scolaire de l'élève qui est mauvais et qu'on lui dit « Non, en fait, dans toutes les matières, tu as été mauvais et le bilan, c'est va falloir qu'on te tire un peu les oreilles. » Et ça, c'est les églises de Sardes et l'église de Laodicée, donc Michel va en parler la semaine prochaine. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ces églises-là, notamment, c'était des églises assez importantes. C'est des grandes églises. C'était des églises qui, justement, avaient de la puissance. C'est des églises qui avaient de l'influence. Alors que là, on se retrouve, Jésus écrit aux petites églises. On a le contre-exemple, on a 2 petites églises dans les 7 églises, qui sont les églises de Smyrne et de Philadelphie.
Et là, il n'avait aucune chose négative à dire sur eux, que du positif. Comme quoi les églises les plus fortes, d'un point de vue extérieur, étaient celles, en fait, qui étaient les plus faibles. Et les églises les plus faibles, vues de l'extérieur, étaient en réalité les églises les plus fortes. Et je pense que là-dedans, il y a un message pour nous. Et je pense qu'on est souvent tenté, moi le premier, hein, c'est que des fois, on regarde un peu les méga-churches, ou les églises qui ont beaucoup de succès. Les églises qui ont des beaux bâtiments aussi. On se dit, c'est vrai qu'LDN, nous, on est une petite église, on n'a pas tout ça. Et on se dit, tiens, comment ça pourrait être si on avait, une centaine de personnes, 200, 500, 1000. Imagine si on avait une méga church de 10 000 personnes dans Lyon. Imagine le budget qu'on aurait, l'équipe de louanges, on pourrait carrément embaucher des professionnels pour faire la musique. On pourrait mettre des lumières, un générateur de fumée. Non. Mais surtout, on pourrait se dire, on pourrait avoir des ministères incroyables, si je suis plus sérieux. Et je vais vous donner un exemple. L'église où va ma sœur, ma sœur et aussi la sœur de ma femme, c'est pas la même sœur, vous inquiétez pas, qui vont à la même église en Angleterre, et qui est une église de la même famille d'églises de Newground. C'est l'église The King's Church à Burgess Hill. Et cette église, en fait, c'est une église relativement grande, ils ont environ 500 personnes, et justement, ils ont un super bâtiment, ils ont plein de bonnes choses, et ils ont des ministères incroyables. Mais là, vraiment, je le dis sincèrement. Ils ont un ministère où il y a quelqu'un qui est mécanicien, qui a dit, en fait, moi, j'ai envie de donner de ce que je sais faire dans l'église, et donc, en fait, ils ont démarré un garage où ils réparent soit gratuitement, soit selon les moyens des personnes, et bien sûr, c'est toujours sur évaluation de la situation des gens, ils réparent gratuitement les voitures des gens. Donc les personnes qui n'ont pas les moyens, qui arrivent, que la voiture tombe en panne et on leur dit, bon, il y a 3 000 € de réparation, ils peuvent l'amener à ce garage, expliquer leur situation, et selon la situation, l'église va peut-être leur dire, écoutez, on vous demande 1 € symbolique pour vous faire la réparation. Ils ont même préparé des voitures pour les donner aux gens, en disant, il y a une famille en difficulté, ils n'ont pas de véhicule, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'église qui a une vieille voiture, qui a quelque chose, on va la mettre en état et on va leur donner. Ils ont aussi un autre ministère où ils achètent des maisons. Voilà, c'est un autre budget quand même. Ils achètent des maisons pour ensuite les mettre à disposition dans des situations particulières, de femmes battues ou des choses comme ça, où ils peuvent dire, on a... je ne sais plus combien ils en ont 3, 4, 5, peut-être même plus maintenant, avec la Covid. Et voilà, donc des ministères qui sont incroyables et en plus dans lesquels on peut s'investir, on peut faire des bonnes choses. Mais imaginez, là quand on voit ces lettres qui sont arrivées, peut-être que en fait, maintenant qu'on connaissait cette lettre, même les leaders de cette église diraient, oulala, bon, on fait plein de bonnes choses, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas que Jésus va nous rappeler qu'on aurait besoin de faire ? Donc voilà, donc au niveau d'LDN, on n'est pas très puissant, on n'est pas très riche, on n'est pas très influent. Mais au final, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Après, je dis pas qu'il faut rester dans la pauvreté et dans les petits nombres et tout ça. Il faut pas mal entendre ce que je dis. C'est juste, ne regardons pas toujours aux grandes structures avec cette envie de se dire, oh, qu'est-ce qu'on serait mieux si on avait ça. Parce qu'en fait, le Seigneur, il regarde au cœur. Lui, ce qu'il veut, c'est un peuple qui est loyal, un peuple qui est fidèle à sa parole. Il cherche un peuple qui, quand il le loue, il est en train de le louer de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, qui est un générateur de fumée ou pas. Et quand on voit ce que Jésus dit à l'église de Laodicée, qu'elle était riche, mais qui trouvait rien de positif à lui dire, c'est quand même assez violent, je trouve. Parce que rien de positif, ça veut dire qu'il y avait quand même des gros soucis. Mais au final, Dieu, il cherche quoi dans son église ? Comme je disais, c'est quoi l'église parfaite ? Il ne faut pas oublier que l'église, c'est l'épouse de Christ. Et qu'est-ce qu'on cherche dans son épouse ? En fait, et quand on y pense, moi je me posais, je me dis, c'est vrai qu'en fait, quand on parle de ça, on dit qu'est-ce que je cherche dans une épouse ? Est-ce que je cherche... Le premier point, il faut que ce soit une top modèle. Bon, moi j'ai eu cette chance. Non, mais en fait, le premier point, c'est quoi ? C'est, en fait, je veux quelqu'un qui est loyal. Alors bon, dans notre cas, je pense ici, ce serait, je veux quelqu'un qui connaisse Dieu. Je veux quelqu'un qui est soumis déjà à Dieu. Ensuite, je dirais, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui écoute les autres, quelqu'un qui a un cœur de service.
Et c'est vrai qu'on oublie très vite les aspects, on va dire, superflus qui sont ah, je veux quelqu'un qui soit plutôt grand ou plutôt petit. Ah, je veux quelqu'un qui est ci, qui ça. Je veux quelqu'un qui a de l'argent, pas d'argent. Ces choses-là, en fait, on réalise qu'elles deviennent très vite secondaires. Et donc Jésus, quand il regarde son église, c'est pareil. Il n'est pas en train de regarder l'église en disant « Ouais, super, celle-là, c'est une méga église, il y a 10 000 personnes dedans, c'est ma préférée. » Lui, il dit « Philadelphie, vous avez tout bien fait. Bravo, continuez comme ça, je suis là avec vous. » J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc là, on revient sur ce qu'il disait juste avant. Ce que lui ouvre, personne ne peut le fermer. Ce que lui ferme, personne ne peut ouvrir. Et pareil, quand on lit ça, on se dit « Waouh, Seigneur, déjà tu me rappelles de ta puissance. » Il n'y a personne qui peut dire ça sur terre en disant « Moi, quand j'ouvre quelque chose, impossible, personne ne pourra le refermer. » Donc il met en avant sa puissance, mais aussi, je pense que là-dedans, il y avait un gros rappel du salut, en disant « Quand moi j'ai ouvert la porte, elle est ouverte. » Et en fait, il n'y a personne. Même l'ennemi, dans toute sa puissance, il ne peut pas la refermer. Et donc je pense qu'il voulait leur rappeler la sécurité qu'ils pouvaient avoir dans leur salut. Et qu'est-ce que c'est qu'un beau message de pouvoir dire ça aux gens. Les gens qui aujourd'hui ont peur, qui disent, selon les religions dans lesquelles ils vont être, ils vont dire, oui, mais moi j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça, et si je ne fais pas ça, ben déjà je suis sûr de pas aller au paradis, et puis même si je l'ai fait, c'est possible que le bien et le mal que j'ai fait ne soient pas équilibrés, et que j'aille toujours en enfer. Alors que nous, on a un Jésus qui dit, déjà, c'est pas ce que toi tu fais, c'est ce que moi je fais. C'est le fait que moi je suis mort sur la croix pour toi que tu es sauvé. Tu n'as aucun mérite dans tout ça. Et moi je te le dis, quand moi je te dis que tu es sauvé, tu es sauvé. Et hier soir, on allait chez des voisins, et en fin de soirée, au niveau du dessert, bah, d'un coup, on s'est mis à parler de Dieu. Et c'était intéressant parce qu'il y avait deux couples, et donc il y en avait un qui était plutôt, on va dire, de tendance spiritualisme. Elle regarde des vidéos de gourous sur Internet, et donc beaucoup d'avis. Elle citait même Jésus dans ce qu'elle disait, mais bon, des petits versets ici et là, mais juste pour supporter ce qu'elle mettait en avant. Et une autre personne qui, par contre, elle avait clairement bien creusé des choses, mais qui restait très bon. C'est la Bible. Je la lis un petit peu de temps en temps. Et on a enchaîné avec, c'était quoi, 2 ou 3 heures de discussion sur Dieu. Et à un moment que je commençais à leur expliquer, en fait, le fait que Jésus, quand il ouvre une porte, quand Jésus dit qu'on est sauvé, eh ben c'est fini, on est sauvé. Et juste de pouvoir dire, waouh, quelle grâce, quelle paix on peut trouver là-dedans. Et si vous n'avez pas cette paix, eh ben on priera pour ça à la fin du culte. Parce que cette paix, Jésus, il la donne et il nous le rappelle là. Il dit, j'ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Jésus veut aussi lancer en mission. Il ouvre des portes pour qu'on puisse aller ailleurs. Donc là, dans le cas de Philadelphie, il disait, je vous ouvre aussi les portes pour que vous alliez annoncer l'évangile. Et en particulier aux Juifs de la ville. Mais on va regarder le verset suivant par rapport à ce que Jésus lui-même dit par rapport aux Juifs de la ville. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Synagogue de Satan, là c'est le bulletin scolaire qu'on n'a pas envie de recevoir. C'est un peu fort. Et ce qui est fou, c'est qu'on parle de gens qui, quelques moments avant, quand on dit moment, je parle quand même en quelques années, c'est le peuple élu de Dieu. C'était le peuple mis à part de Dieu. Et d'un coup, ils sont appelés synagogue de Satan. Dans Luc 11, 23, Jésus dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Et là, Jésus est en train de très clairement tracer la ligne en disant « Oui, vous étiez le peuple élu, mais maintenant, si vous ne voulez pas m'accepter comme votre Dieu, c'est que vous ne reconnaissez plus qui est Dieu. Donc, votre Dieu, c'est qui? Ce n'est pas moi. Donc, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Donc, synagogue de Satan. » Ça semble très extrême, mais je pense que le message est très clair.
Et souvent, moi j'explique aux gens, je dis en fait Jésus, on parle souvent de lui comme quelqu'un qui était très ouvert, il proclamait l'amour pour tout le monde, etc. Je dis oui, mais c'était quelqu'un qui était radical. Quand il a dit « Je suis le seul chemin qui mène au Père », il n'a pas dit « Oui, toutes les religions, on mène d'une certaine façon jusqu'à Dieu, tout le monde sera sauvé à la fin ». Non, il a dit « Vous ne serez sauvés que par moi ». Et il fait des comparatifs assez intéressants dans le texte parce que il parle du fait que ces Juifs mentent, alors que lui vient juste d'annoncer que lui c'est le Dieu véritable, le Dieu de la vérité. Le fait qu'eux étaient un peuple saint sous l'ancienne alliance. Et Jésus leur rappelle que c'est lui qui est saint, de par sa nature. Et qu'eux, en fait, ont perdu leur sainteté. Parce qu'ils l'ont renié, ils l'ont refusé. Ils ont refusé le Dieu saint, donc ils ne peuvent plus être saints. Et le fait que les Juifs attendent la restauration du royaume davidique, c'est le plus grand élément, ça, pour les Juifs. C'est de suivre la descendance de David jusqu'au jour où ils auront ce fameux Messie qui viendra. Et Jésus dit, mais les gars, moi je détiens la clé du royaume de David. Mais Jésus, il est merveilleux, mais tout n'est pas perdu, en fait, pour ce peuple. Et c'est là où on dit, waouh, merci Seigneur pour ta grâce. Parce qu'il dit... qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. C'est qu'il y a de l'espoir pour certains qui vont pouvoir reconnaître que Jésus est réellement Dieu. Et à ce moment-là, je suis sûr que Jésus les accueillera les bras grands ouverts. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc là, on est dans les temps de la fin aujourd'hui. Donc Jésus n'est pas là, il est enfin plus là physiquement dans son corps sur terre. Et on attend qu'il revienne. On est dans les temps de la fin. Et quand il dit « je vais vous garder » sur cette terre, en fait, il n'est pas en train de dire je vais vous permettre d'éviter le jugement, je vais vous permettre d'éviter quelque chose. Il y a beaucoup vous allez sur Internet, vous lisez un peu tout ce qui se passe avec les interprétations des Écritures sur les enlèvements ou le rapture, comme ils disent en anglais, où les chrétiens vont être sauvés et enlevés avant que le jugement arrive. Et qu'on va éviter tout ça. Là, dans ce verset, il dit même plutôt l'inverse. Parce qu'il dit, je vais vous garder. Ça veut dire, je vais vous protéger, mais ça ne veut pas dire, vous allez éviter. Il dit, justement, vous allez le vivre. Vous allez traverser ces moments. Et si on prend un exemple parallèle, dans Jean 17, lorsque Jésus prie pour ses disciples, où il utilise le même mot, les garder, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver, les garder du mal. Donc, ça remet en valeur le fait que, oui, en fait, il demande de garder, il ne demande pas d'enlever. Ensuite, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Là, il y a beaucoup d'imagerie, et il y en a même certains qui vont vous dire que Jean commence à se contredire dans ce texte, parce qu'il fait appel au fait qu'il y a des colonnes dans le temple de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem. Alors que dans Apocalypse 21, il dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Donc on pourrait dire « Tiens, mais attends, Jean, il est en train de se contredire, là, tiens, super, un exemple où la Bible se contredit. » Mais en fait, je pense qu'ici, Jean, il ne cherchait pas ça, il cherchait surtout à véhiculer une image. Et comme je vous disais tout à l'heure, on parlait d'un peuple qui très régulièrement avaient peur des séismes. Ils avaient peur de ce qui se passait. Dès que la terre se mettait à vibrer, ils ne savaient pas si ça allait être la fin de leur ville ou si ça allait juste être une petite secousse. Et là, il est en train de leur donner l'image de quelque chose de solide dans lequel eux vont être une colonne dans le temple. La colonne, c'est quand même pas un élément futile dans un bâtiment.
Dieu n'est pas en train de dire je vais faire de vous la moquette du temple sur laquelle j'essuierai mes pieds quand je rentrerai. Il dit vous êtes une colonne du temple. Vous êtes une partie qui est un élément structurel important pour le temple. Et donc, quand on reprend ça dans le contexte de l'activité sismique à Philadelphie, il leur donne cette image de quelque chose qui est en dur, quelque chose qui est rigide, quelque chose qui tient, qui est fait pour la durée. Et pour eux, je pense que rien que ça devait déjà beaucoup leur parler, l'image de la colonne. Et à la fin, il finit avec « J'écrirai sur lui le nom de Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Donc là, on parle le nom de Dieu. De nouveau, je pense qu'il faut prendre certaines images. Je ne pense pas que Jean imaginait un gros centre de tatouage à l'arrivée de la Nouvelle Jérusalem pour dire, bon, bah, chacun son tour, on va avoir le nom de Dieu gravé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle du fait que cette Nouvelle Jérusalem qui descend des cieux, c'est pas quelque chose qui sort de la terre, qui pourrait être d'origine terrestre. Il parle de quelque chose qui est d'origine divine, parce que c'est quelque chose qui descend des cieux. Et c'est là où il prépare notre place. Donc la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que Jésus veut d'abord nous rappeler qu'il est saint et véritable. Il veut nous rappeler qui il est. Il veut nous rappeler aussi ce qu'il veut de son Église, ce qu'il veut de son épouse. Il ne veut pas des démonstrations de puissance. Dans Matthieu 7, 22, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Souvent, on peut regarder les grands ministères de ces grandes églises où il y a plein de choses qui se passent. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas Dieu ne fait pas des choses dans ces églises. Dieu, il utilise des pécheurs pour parler à des pécheurs. Il m'utilise moi pour vous parler à vous aujourd'hui. Et il bénit les gens. Mais on sait que certains, le jour du jugement, se retrouveront dans Jésus et Jésus leur dira « Je ne te connaissais point ». C'est juste un nouveau rappel, un nouvel avertissement de dire « Ne cherchez pas juste les choses qui éclatent, les choses qui sont beaux pour les yeux et qui donnent envie, mais regardez vraiment à la source, regardez vraiment au cœur. » Il ne veut pas des démonstrations de force et de pouvoir. Donc dans le verset 9, il dit « Ils viendront se prosterner aux pieds des membres de l'Église et reconnaître qu'il l'a aimé. » Donc ça, c'est de la soumission des Juifs venant devant l'Église, mais c'est pas pour me dire vous êtes fort, vous êtes puissant. Et je voulais faire une petite parenthèse sur le fait que pareil, ce que je ne dis pas, parce que souvent il faut faire attention à ce qu'on dit, puis ce qu'on n'a pas dit surtout, c'est que je dis pas que on n'a pas besoin d'avoir des gens dans l'Église qui ont du pouvoir ou qui ont de la force. Je dis pas que dans l'Église on n'a pas besoin de politiciens. Je dis il faut des politiciens dans l'Église, des politiciens chrétiens. Il faut des gens qui ont de l'influence dans le monde du business, dans le monde médical, dans les écoles, dans l'éducation. Il faut des chrétiens de partout. Mais il faut que ces chrétiens soient rattachés à une petite église, ou du moins une petite église dans le cœur. Une église locale, pas la méga church de Paris où on dit j'habite à Lyon, mais je rejoins la méga church de Paris en ligne, c'est mon église. Non. Là, il est en train de dire, il faut que tu rejoignes une église de type Philadelphie. Une église qui est fidèle, une église qui persévère. Une église dans laquelle on ne trouve pas de défaut sur la doctrine. Parce que s'il y en avait, Jésus l'aurait dit. Jésus, il veut une église qui est simple, qui est humble. Il veut une église qui trouve sa puissance en lui et pas en eux-mêmes. Et ça, c'est le plus gros risque. C'est le plus on a de puissance, plus on a de pouvoir. On dit, bon, est-ce qu'on a besoin de prier pour l'extension qu'on veut faire? Non, ça va, pas besoin de prier, je connais bien le maire et ça va passer tout seul. D'un coup, on n'est plus en train de mettre notre foi en Jésus, on est en train de mettre notre foi en la personne qui vient de dire ça, en sachant très bien que ça ne garantit rien du tout. Et ensemble, il faut qu'on cherche ça. Il faut qu'on cherche à ce que la parole soit le centre de ce qu'on fait, de ce que nous faisons, de ce que nous servons.
il faut que nos cœurs, il faut que nos actions reflètent le cœur de Jésus. Donc ça, c'est au niveau de l'Église. Donc ça, c'est bien, c'est très général. Et là, on peut dire, oui, ok, moi, ça me semble plutôt bien. Je me sens bien dans l'Église LDN et ça semble répondre à ça. Et en tant qu'individu, alors ça veut dire quoi? Bien sûr, l'aspect doctrinal et l'aspect de l'attitude de cœur, de la fidélité, de l'humilité, c'est des choses, c'est des traits de caractère qu'il faut travailler, qu'il faut développer. Il faut se repentir quand on ne l'est pas et chercher à l'être et demander à Jésus de nous aider à avoir ces caractères-là. Et quand il nous dit qu'il voit nos œuvres, rappelons-nous que c'est un encouragement incroyable. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chose qu'on fait qui n'est pas vue. On sait que c'est dur quand on fait quelque chose de bien et qu'on se retourne et on dit « Ah, mais en fait, personne n'a remarqué que je l'ai fait. » Et on se sent un peu, même démotivé des fois. On se dit « Bon, au final, personne ne dit merci, personne ne dit rien. » Et en fait, Jésus, il voit tout. Donc, n'oubliez pas ça. Mais prenez-le aussi pour un rappel. Jésus voit ce que vous faites, il voit aussi ce que vous ne faites pas. Est-ce que vous servez aujourd'hui dans l'Église, par exemple? Est-ce que vous êtes impliqué dans un ministère? Est-ce que vous avez envie de servir et envie d'être impliqué? Parce que si c'est un problème d'envie, c'est pas un problème, on va prier pour l'envie. On va prier pour que cette envie, elle vienne. Si c'est une histoire d'opportunité et vous ne savez pas, quel ministère vous pouvez vous impliquer? Mais il n'y a pas de problème. Venez voir l'un des leaders, venez me voir moi, Rémi, venez voir les leaders et on va vous dire dans quelle chose vous pouvez vous impliquer. Et rappelez-vous que c'est Jésus qui ouvre les portes, et pas vous. Et ça, dans le ministère, surtout dans l'évangélisation, les choses comme ça, on peut se mettre dans une position où on pense que c'est nous qui allons évangéliser, et on invite Jésus à nous accompagner, en disant « Jésus, moi je suis à l'œuvre, tu peux venir avec moi et bénir ce que je vais faire, et puis me filer un coup de main. » Plutôt que de dire, en fait, c'est Jésus qui est à l'œuvre, et nous on dit « Jésus, je suis à ton service, utilise-moi là où tu peux, utilise-moi pour aller parler à des gens, je suis là, je veux t'accompagner dans ce que toi tu es en train de faire, parce qu'au final, si c'est toi qui ouvres la porte, elle ne pourra jamais être fermée. » Et donc dans tout ça, j'aurais voulu finir sur un moment de prière qui est sur « Est-ce que vous sentez en vous cette paix et cette rassurance et cette confiance sur le fait que la porte a été ouverte et qu'elle ne peut pas être refermée. Sur le fait que si on vous pose la question, on vous dit, toi, est-ce que tu as confiance en ton salut dans Jésus? Tu puisses dire, mais oui, parce que moi j'ai un Jésus qui dit, quand moi j'ouvre une porte, il n'y a personne qui peut la fermer. Et si tu n'as pas cette confiance, on a envie de prier pour toi. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir. La parole, elle est claire à ce sujet, et il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir. Et il va falloir qu'on prie contre les mensonges de l'ennemi, qui essaye de te faire douter, qui te chuchote à l'oreille, « Ouais, mais pas toi. Ouais, mais t'as péché, donc... » On les a tous entendus, ces voix. Hein. Donc soyez pas surpris. Moi, je l'ai entendu maintes fois, cette petite voix dans ma tête qui dit, « Non, toi, t'as trop péché, là. Non, ça peut pas être bon, là, maintenant. » Et Jésus, il dit, si, moi j'ai ouvert la porte et maintenant elle est ouverte. Il n'y a pas de problème, elle ne va jamais être refermée.